recette, une recette spécialement pour le mois du Ramadan. Aujourd'hui nous allons voir comment préparer, comment réussir de très bons badbout bien gonflés. On le sait tous, les badbout demandent tout le temps les mêmes ingrédients, de la farine, de la semoule extra fine, du sel, de la levure et de l'eau tiède. Mais le plus important, c'est la technique. Justement, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo pour réussir de très bons badbout. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Pour les ingrédients, il vous faut 200 g de farine, 200 g de semoule extra fine, voilà, du sel, une cuillère à soupe de sucre. C'est pour que les petits pains soient dorés, pour qu'ils aient une belle couleur. Un sachet de levure boulangère. Si vous n'en avez pas chez vous, vous pouvez très bien la remplacer par environ 7 à 8 g de levure fraîche. Juste pour la marque, j'utilise la marque Alza que je trouve de très bonne qualité. Ensuite, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Là, c'est pour pas que la pâte sèche, tout simplement. Et pour finir, il vous faut environ 27 centilitres d'eau tiède. Et maintenant, on va passer à la préparation qui est vraiment très facile. Donc, il faut commencer par faire diluer la levure boulangère dans un peu d'eau. Ensuite, dans un saladier, il faut verser la farine, la semoule extra fine. Bien sûr, vous pouvez très bien pétrir la pâte à la main. Vous pouvez très bien le faire. De toute façon, tout ce qu'on peut faire avec un robot, vous pouvez très bien le faire à la main. Ça vous demandera juste un petit peu plus de temps. Sel, voilà. Sucre, la levure avec l'eau, l'huile d'olive. Et maintenant, il faut pétrir la pâte pendant environ 5 à 10 minutes. Il faut obtenir une pâte molle et surtout bien lisse, bien travaillée. Voilà la pâte que vous devez obtenir, donc une pâte un peu molle. Je vais juste la sortir du saladier. Si elle colle beaucoup contre les mains, vous pouvez très bien faire un peu les mains, voilà comme ça. Donc voilà la pâte que vous devez obtenir. Une pâte un peu molle et surtout bien lisse et bien travaillée. Si votre pâte est trop sèche, je vous conseille de mettre un petit peu plus d'eau tiède pour obtenir une pâte un peu molle. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à bien couvrir le saladier qui est très important. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à laisser lever votre pâte pendant environ 20 à 30 minutes. Bien sûr, c'est selon la température qu'il fait dans votre pièce. Cette étape, elle est vraiment très importante. Il faut bien choisir un endroit pour laisser lever votre pâte, un endroit bien chaud. Et si nécessaire, vous pouvez très bien la laisser lever pendant 1 heure, voire plus. Ma pâte a bien gonflé. Maintenant, il faut commencer par la dégazer. Il faut enlever le gaz qui est à l'intérieur. Vous pouvez très bien mettre un peu de farine. Je vais la diviser en deux. Je farine mon plan de travail. Très important pour pas que la pâte colle contre le plan. J'étale ma pâte, il faut qu'elle soit fine. N'hésitez pas à bien fariner votre pâte si elle colle. Alors dès que votre pâte est assez fine, comme ça, hop. Bon là elle est bien fine. Si votre pâte est épaisse, vous allez obtenir des badbout qui vont gonfler. Mais surtout, ils vont être assez épais à l'intérieur. Il y aura beaucoup de mie à l'intérieur. Alors pour découper votre pâte, vous pouvez utiliser un emporte-pièce. Tout dépend du diamètre que vous voulez faire. Sinon, vous pouvez très bien prendre un verre. Voilà. Vous pouvez les faire plus gros que ça au niveau du diamètre.
voilà la taille de mes batboot après les avoir découpés. Je fais plusieurs diamètres tout simplement parce que je ne vais pas toujours les farcir de la même manière. Ensuite, il faut prendre les pâtes et les mettre sur un plateau avec un torchon propre. Très important. Et je vous conseille d'ailleurs de ne jamais laisser la pâte levée sur un plan de travail, surtout si celui-ci n'est pas fariné. Tout simplement parce que la pâte va gonfler et vous ne pouvez plus la détacher du plan de travail. Donc pour éviter ce problème, je vous conseille de mettre les pâtes directement sur un plateau. Je vais couvrir ma pâte comme ça et je vais laisser lever encore une fois pendant environ 20 à 30 minutes. Bien sûr, c'est selon la température qui est faite dans votre pièce. Dès que les petits pains ont bien gonflé, il faut les prendre délicatement. Il ne faut surtout pas appuyer dessus, sinon vous risquez de dégazer la pâte. Hop, comme ça. Ensuite, il faut les mettre dans une poêle préchauffée et entre feu doux et feu moyen. Il faut les poser délicatement aussi. Voilà. Dès que les petits pains commencent à gonfler, il faut les retourner délicatement. Hop. Là aussi, c'est le secret pour les réussir. Il faut les retourner tout le temps. Très important. Hop. Donc là, je le retourne encore une fois. Je le retourne. Là aussi, je le retourne. Il ne faut vraiment pas hésiter à les retourner à chaque fois. Par exemple, là, il vient juste de gonfler. Là, il a bien gonflé aussi. Là, pareil. Hop. Je le retourne encore une fois. Même s'il a bien gonflé, je le retourne tout le temps. Ici, je l'ai oublié. Alors, dès qu'ils sont bien cuits et surtout bien gonflés, donc là, c'est encore un peu chaud. Je ne vais pas trop appuyer dessus. Hop. On peut voir que celui-ci ne gonfle pas tout simplement parce que j'ai appuyé dessus avec mon doigt, comme on peut le voir ici. Donc forcément, il ne va pas, hop, c'est un peu chaud, il ne va pas gonfler. Alors les batboot sont prêts. Je vais en ouvrir un pour vous montrer l'intérieur. Voilà, juste pour vous montrer à quel point ils sont fins. Voilà, et maintenant il ne vous reste plus qu'à les garnir avec ce que vous voulez. Et en plus, vous pouvez très bien doubler les quantités si vous voulez les préparer en avance pour ensuite les congeler chez vous. D'ailleurs, moi, c'est ce que je fais. Là, je les prépare, comme on n'est pas nombreux, je prépare que 400 g de batboot. Et ensuite, je vais les congeler pour le mois du Ramadan. Ça me fera toujours quelque chose de moins à faire. Pour les congeler, j'utilise des sachets alimentaires. Donc, je les mets comme ça. Je vais faire des petits sachets de 6. Voilà. Il ne faut surtout pas les écraser, bien sûr. Et voilà. Voilà, j'espère que cette petite recette simple et rapide vous a plu. Si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poster sur ma chaîne YouTube et je vous répondrai avec grand plaisir. A très bientôt. Ciao, ciao. Voilà pour aujourd'hui, vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon site kelarecette.com. Vous pouvez également les retrouver juste sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes et si vous souhaitez m'encourager, c'est très simple. Il suffit